Bonjour, donc présentation d'un optocoupleur, un MOC 3031, qui est aussi appelé optotriac, composé d'une LED infrarouge et d'un phototriac. On l'appelle parfois un relais statique parce que ça permet de commander des charges entre l'entrée et la sortie, mais il n'y a pas de lame qui bouge, donc c'est comme un relais qui ne bouge pas parce qu'on n'a pas de lame comme un relais, donc de lame métallique. On voit qu'on a une partie commande et une partie puissance. On voit qu'on a une isolation galvanique, c'est-à-dire qu'on isole la partie commande qui est en 5 volts de la partie puissance qui est en 230 ici. Autre chose, on a une détection zéro secteur, c'est-à-dire que même si on enclenche la diode infrarouge, pardon, eh bien le phototriac ne sera passant qu'au passage du zéro secteur, ce qui évite en fin de compte les surintensités dans la charge. Donc là, la charge, c'est une lampe sous 230. Là, on a mis un générateur, donc 230. On a mis 25 Hz, mais normalement, c'est 50 Hz sur le secteur. Et puis, donc, en simulation, donc, on voit que là, j'ai aucun courant dans l'aide infrarouge. Donc, à ce moment-là, ma charge est éteinte. J'ai 0 volt au niveau de ma charge. Et puis, quand j'appuie sur le bouton, eh bien, ma lampe s'allume et j'ai 0 volt à cet endroit-là. Si je bloque, voilà. Donc là, j'ai 0 volt au niveau de mon phototriac. Et puis donc ma lampe s'allume. Donc là, j'ai 85 mA dans ma diode, dans ma LED. Alors là, on peut faire varier le courant. Voilà. Et puis on voit qu'à un moment donné, ça décroche. Le courant n'est pas suffisant pour que le phototriac soit passant. Alors au niveau des docks, on a le MOC 30, donc là c'est le 3031, détection zéro secteur. On voit qu'au niveau de la charge, donc au niveau de la LED déjà, on voit que typiquement c'est entre 1,2 et 1,5 volts. Puis on a un courant direct forward de 30 mA. Et puis au niveau de la sortie, donc 250 volts, mais on peut mettre qu'un courant direct de 100 mA. Donc on ne peut pas dépasser une charge de 25 watts, donc ce qui est peu. Ce qui nous amène à un deuxième montage avec un triac. Donc on a le même montage, sauf que là vous avez un triac de puissance. Donc ce triac là, si on regarde les caractéristiques, on voit que c'est un 12 ampères et que la tension inverse, ça peut aller de 600 à 800 volts, tout dépend de la référence. Voilà, donc là c'est la tension, donc 600-800 volts, il n'y a pas de souci. Pour le 230 volts, ça peut fonctionner. Donc là, comment ça fonctionne dans le même montage, j'appuie sur le bouton poussoir, on voit qu'on chute au niveau de l'optotriac, et puis ma lampe, elle est bien allumée. Voilà. Et dès qu'on ouvre, la lampe, elle s'éteint. Voilà. Alors, autre chose, là, on est en alternatif. Donc, il faut savoir qu'un triac, celui-ci ou celui-là, un des deux triacs, il ne devient bloqué que si le courant passe par zéro. Donc si on n'a plus de courant. Donc là, si on a un courant alternatif, pas de problème, il va bien se bloquer quand on va avoir zéro. Donc deux conditions, il ne faut plus qu'on ait de courant dans la LED infrarouge, ici, et il faut que le courant passe à zéro pour que de nouveau il se bloque. Alors, on peut voir ça sur ce montage-là, vous allez voir. Là, on a mis une batterie continue de 230 volts. Donc là, j'appuie, mon optotriac est passant, donc j'ai 0 ici. Ma lampe, elle s'allume. Voilà, j'ai 230 volts au niveau de ma lampe. Et vous allez voir, je vais rouvrir le bouton poussoir. Et vous voyez que la lampe ne s'éteint pas. Pourquoi? Parce que le courant ne s'annule pas, puisqu'il est continu. Et donc la lampe ne pourra pas s'éteindre avec cette structure-là si vous êtes en continu. Voilà. Donc présentation du MOC 3031, on peut appeler aussi, donc c'est un optotriac, appelé aussi relais statique, en commande en alternatif et en continu, voir qu'on a continu, c'est problématique. Donc dans ce cas-là, si vous avez du continu, il faut passer sur un type relais standard à lame
c'est-à-dire avec bobinage. Bonne fin de journée, au revoir.